Salut, j'espère que ça va. Moi, ça va. Quand on parle de Squid Game, on parle de quoi? Énigme, trahison, pouvoir, argent, surtout les énigmes, les théories, les théories qui en sortent de la série, après le visionnage de la série. Donc, aujourd'hui, on va parler de la saison 2 de Squid Game. Déjà, pour commencer, pour débuter, il y a des gens qui voient la série sans faire attention aux détails. Moi, je fais beaucoup attention aux détails, hein. Je fais beaucoup attention aux détails. Aujourd'hui, je vais vous donner les détails et les théories que j'ai vues sur, concernant la série. On va d'abord parler de la première épreuve. Il y a Thanos qui disait, déjà de un, d'abord parlons de Thanos. Thanos m'énerve. En fait, non, c'est l'un des personnages qui m'a vraiment énervé. Mais en même temps, le personnage m'a fait rire. Le personnage m'a fait rire parce que il était dans son monde, il était dans son mood, quoi, genre, il s'occupait pas en fait, lui, il voulait juste avoir l'argent pour payer ses dettes. Mais si vous voyez bien, quand tu parlais à la fille, il y a une fille, je sais pas c'était qui, euh, je sais pas c'était qui, là. Elle était morte, bon, on l'avait fait descendre, parce que je ne peux pas mettre tous les mots ici, dès la première épreuve. La première épreuve, il a dit que son père avait l'habitude de dire ce genre de mots, avait l'habitude de parler comme ça à son, quand il revenait de la maison. Donc on s'est dit, je me suis dit ça aussi, je me suis dit ça quand j'ai vu aussi quelques vidéos, j'ai fait l'analyse, j'ai dit, peut-être, peut-être que le père de Thanos était l'un des gagnants, et puis qui n'a pas pu gérer son argent, ou bien quoi, ou bien peut-être qu'on ait fait la même chose avec le gagnant de la saison, c'est 456, 456. Peut-être qu'on ait fait la même chose. Et puis, dans la deuxième épreuve, c'est là où tout va se jouer. Dans la deuxième épreuve, en tout cas, il y aura beaucoup d'indices dans la deuxième épreuve. Déjà, le 456, il croyait, il s'était dit que bon, vu que c'est le même jeu, il y a les mêmes épreuves. Mais moi, je m'étais aussi dit, bon, chaque année, c'est sûr qu'elle change des épreuves. C'est vrai peut-être qu'ils mettent quelques épreuves, mais ils vont changer. Donc, quand ils sont revenus là, ça m'a pas trop étonné en fait, ça m'a pas trop étonné. Donc, si vous n'avez pas fait attention, sur les murs, il y avait des drapeaux. Il y avait des drapeaux de tous les pays. De tous les pays. Donc, on s'est dit, même moi, je me suis dit, et s'il y avait le Squid Game partout? Est-ce qu'il y avait Squid Game partout dans le monde? Dans chaque pays, il y a un Squid Game. Et puis, les invités, les invités qui viennent voir Squid Game, là, est-ce qu'ils ne contrôlent pas aussi le Squid Game qu'il y a chez eux? Peut-être qu'ils s'invitent mutuellement. Peut-être que c'est pas dans la même saison. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça à prendre en compte. Et puis, dans la même épreuve, le joueur 1, le joueur 1, arrivé au niveau de la toupie, parce que déjà, vous savez, le joueur 1, c'est qui? Vous savez qui est le joueur 1? C'est le maître du jeu. Arrivé au niveau de la toupie, il commençait à stresser. Il commençait à stresser, pourquoi? Il commençait à stresser, pourquoi? Parce que il voyait le temps passer. Il voyait le temps passer, il se disait, bon, là, si je rate ça, nous tous on est partis, en fait. C'est pour ça qu'il était stressé au niveau de la toupie. Il était stressé au niveau de la toupie. Et puis, je remarque que c'est pas un bon joueur, hein. C'est pas un bon joueur. Non, 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 non. Déjà, au niveau de la toupie, il commençait à stresser. Il avait dit qu'il avait l'habitude de jouer à ça. Même, je sais pas s'ils avaient posé la question, mais je pense. Il avait dit que. Mais tu nous avais dit que tu jouais à ça, non? Donc, ils étaient un peu choqués. Attends, arrivé au niveau
du ballon. Je sais pas si c'était un ballon, bien c'était comment on appelle ça? Je connais pas le jeu, mais où tu devais faire des comtaises ou trontaises, un truc comme ça. Arrivé à ce niveau, lui-même, il a pris son pied pour aider le joueur 456. Et puis, si vous faites attention, moi j'ai vu ça. Si vous faites pas attention, les minutes étaient finies. Les secondes étaient finies. Mais ils l'ont laissé passer. Moi, je me dis que le monsieur, celui qui a fait le producteur, bon, vous voyez, il n'a pas filmé en même temps. Moi, je me disais que normalement, eux, tout ça, ils devaient. Parce que il restait une seconde. Une seconde. Non, c'est quand même louche. Et puis lui, mais il avait pris son pied hein, au niveau du jeu là. Je sais pas si c'est du ballon, si c'est quoi. Il a pris son pied. Il a pris son pied parce qu'il a vu que, hey, il a senti ce que les autres ont senti là. Ce que les autres sentent là. Le stress là. Le stress de ne pas vouloir. Hein? Il a senti ça. Donc il s'est dit, bon, on va mettre les mains à la pâte. Et puis il s'est accroché au le numéro un s'est accroché au numéro 456 pour éviter que le numéro 456 fasse la merde. Vous voyez? Pour éviter qu'il chamboule tout le jeu, vous voyez? Et puis le garder jusqu'à la fin parce que il voulait garder le joueur 456 parce que c'est déjà un gagnant. C'est déjà un gagnant. Donc il voulait tout faire pour que le joueur 456 ne... Voilà quoi. Et il y a aussi le joueur 400... Non, le joueur Myongyu 333, oui, 333 et Sago là. Donc, j'ai vu qu'ils étaient un peu... Il y avait un peu d'amour dans leur regard. Ouais, il y avait un peu d'amour dans leur regard. Parce que quand ils voulaient... Il y a un peu de protection. Parce que quand ils voulaient partir, se défendre, quand ils voulaient prendre l'arme, elle-même, elle a dit non, ne pars pas. Coquin d'été, papa. Sinon, oh, hey, Ogudaï. Non. Elle a dit reste. Il est resté. Il est resté. Parce que même quand elle faisait des petits trucs, mais que le portait un peu de l'attention, lui il était là, il voulait s'accrocher, de toute façon il aimait vraiment la peau. Mais toi aussi, comment tu peux laisser? Comment tu peux la laisser? Ça fait déjà 6 mois. Non. Elle était même à terme. Elle était même à terme. Près de 8 mois, un truc comme ça. Donc si tu es pas sérieux, même si tu dois les gens comme ça, déjà Thanos voulait t'a frappé. Chance que le numéro un est venu pour te défendre. Sinon, vraiment, comment tu peux... Mais d'une part, il a raison. Parce que oui aussi, quand vous investissez dans ces trucs, il n'est pas responsable de vos investissements. Vous investissez, si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et ça arrive. Et puis, on a aussi parlé du joueur numéro 100. Le joueur numéro 100. Si, façon, en fait, dès qu'il ouvre seulement sa bouche, là, dès qu'il ouvrait sa bouche, ça pouvait m'énerver. Sincèrement, quand il ouvrait sa bouche, ça pouvait grave m'énerver. Oh! Et puis, le joueur numéro 100, il était comme Arthur Roman. Ah, il est énervé. Oh là là, ces deux-là, c'est comme si c'était sur la même famille, quoi. C'est comme si c'était des frères. C'est comme si c'était des frères. Vraiment, ça me fatiguait. Mais il y a une théorie aussi qui... Est-ce que le numéro 100, là, il fait pas partie des milliardaires qui viennent voir le jeu? On s'est posé la question. Moi aussi, en fait, quand les gens ont vu ça, quand ils ont analysé et puis ont remarqué ça, moi aussi, j'ai remarqué. Mais le problème, c'est que s'il faisait partie des milliardaires, pourquoi il vient dans le jeu? C'est ça?
Mais comment ça, sa dette aussi était aussi élevée? Si il faisait partie de ces gens-là, pourquoi il a eu son courage? Il a eu le courage d'aller se battre avec ces personnes. Pendant que au dernier épisode, au dernier épisode où tout était permis, pourquoi il est parti se battre? De peur que quand le... hein, c'est aussi ça. Et puis le policier, venant au policier. Vous voyez dans la saison 1, je sais pas si c'est saison 1, saison 1 là. Saison 1, saison 1, bon, voilà. Quand ton frère a tiré, c'était où? Sur son épaule, bien, sur son épaule, sur son épaule, quand il est tombé de la falaise, ou bien de la de la vallée, non, falaise, ouais, il s'est pas posé la question, comment mon corps s'est retrouvé à l'hôpital? Il s'est pas posé la question, même si ils avaient vu, même si les gens ont su que c'était le propriétaire du bateau, là, le pêcheur, là. Vous savez quoi? Je sais pas si vous avez vu ça, si vous avez fait attention. Le pêcheur, là, c'est un traître. C'est un traître parce que déjà, de un, quelqu'un tombe dans l'eau d'une falaise. Déjà, l'île était très loin. L'île était très loin de la ville. C'était vraiment loin. Donc, le corps, là, le corps a eu le temps d'aller se promener jusqu'à aller à la ville. Et puis, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc, comme par hasard, le pêcheur était près de l'île. Donc, il était près de cette île. Et puis, quand ils ont cherché, il n'a pas retrouvé l'île là. Vous ne trouvez pas que c'est suspect? Bon, attendez, je laisse mon crayon. Vous ne trouvez pas que c'est suspect? Lui aussi, le policier, c'est quel genre de policier? La personne. Attends, attendez. La personne te trouve. Si c'était peut-être dans les environs, disait dans les environs, qu'il a trouvé, il avait trouvé, oui. Là, oui. Il allait aussi se retrouver. Il a aussi retrouvé l'île. Mais il a trouvé loin de là. Il a trouvé loin de là. Donc le corps là était encore genre intact, quoi. Genre dans l'eau, l'eau était, genre il était dans l'eau, il était intact, pas de problème, pas de quoi, pas de. Non, c'était suspect. Je me dis que son frère, le frère du policier là, celui qui l'a tiré dessus là, il avait appelé, il avait appelé, il avait appelé, il était genre en complicité avec le monsieur du bateau, genre le pêcheur. Peut-être ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude de faire ça, de ramener euh, les restes des gens avec par le pêcheur d'argent, je me dis, hein, je me dis. Et puis où j'ai confirmé ça, c'est quand il a poussé la personne qui était venue voir l'un des policiers, non pas des policiers, l'un des combattants qui était venu voir, qui était venu le surprendre en train de traficoter en drone. Moi, c'est là que j'ai su. Là, en fait, nous tous, on a su que c'est un traite. Quand il a poussé le propriétaire du trône et le combattant là, ça m'a choqué. J'ai été choqué. Waouh! Mais en fait, je savais depuis le début. Sincèrement, je vais pas me mentir, je savais, mais j'étais pas sûr parce que vraiment, euh, Squid Game, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Faut jamais être sûr sur Squid Game parce que tu peux être, en fait, tu peux être étonné, tu peux être surpris de qui est qui là-bas. Et puis, vraiment, il y a une partie qui m'a fait vraiment pitié. En fait, ça m'a rendu triste.
quand on a crack, le père de la fille, de l'enfant qui était malade là. Tu est-ce qu'on peut faire ça? Non, j'étais la merde. Mais l'enfant là va faire comment? Et puis d'ailleurs, je dois vous faire une liste de ceux que j'ai aimés dans Squid Game. Eh ouais, la liste est là. Oui, la liste est là. L'ami de 456, j'ai oublié. Il y a qui encore? Le 01 au début, je trouvais cool, hein. Je trouvais cool. Mais après, quand son visage m'avait l'air familier. Oui. Après, mais je me disais que c'était lui. Que c'était le maître du jeu. C'est pour ça que je l'ai détesté vers la fin. Et puis, il y a aussi ce numéro 120. Tiens, elle a pris l'arme comme ça. Elle a pris l'arme. Elle a fait descendre toutes les caméras. Au calme. Bon, déjà qu'elle était à l'armée, bon, elle connaissait si. À part ça, mais elle connaissait bien utiliser, manier. Elle a tout fait descendre. En un claquement de doigts. Et puis, il y avait aussi la théorie des murs. La théorie des murs, où à chaque saison, ils mettent toujours toutes les épreuves sur les murs, mais les gens ne font pas attention. Il y avait déjà deux épreuves qu'on avait vues, mais les gens ne faisaient pas attention. Le numéro 450 n'a pas fait attention à ça. Pourtant, à la fin, il avait su. Donc, c'était mon analyse. Peut-être pour ceux qui ont fait attention à ça, ceux qui ont fait la même analyse, c'est bien. Pour d'autres, il n'y a pas de souci. Au moins, on vous a dit, vous allez maintenant faire la liaison, le rapport entre les deux, entre ce que vous pensez et ce que je pense. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques jours. Et puis, on va aussi faire l'analyse de la saison 3. Et puis, je vais aussi faire l'analyse de la saison 1. Bon, je parle trop aussi, hein. Je vous laisse. Abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification.